Bon, on est avec Faresiam, le nouveau bourbier des moins de 70 kg de l'UFC. Il vient de rentrer dans le top 15. On est un mois après sa victoire face à Nazim Sadikov. Pardon. Fares, comment tu te sens déjà? Bah, je me sens très bien, hyper entraîné, prêt à même combattre demain. Là, l'UFC 324, il y a un petit problème de poids chez les moins de 110. Tu vas là? Ouais, après je pourrais pas faire le poids là. Mais bon, on y va quand même, on est entraîné, ouais, on est bien. Comme je disais, on est un mois après ta victoire face à Nazim Sadikov. Ça t'a propulsé dans le top 15 des moins de 110 kg de l'UFC. On sent vraiment que c'est un combat que tu as dominé de bout en bout. Est-ce que toi, tu sens que tu montes en régime combat après combat? Ouais, bah en fait plus l'adversité elle va augmenter, plus je vais devoir être plus fort et donc forcément on va évoluer constamment. On ne pouvait pas espérer de meilleure fin d'année pour toi, non? Le top 15, une victoire super face à quelqu'un qu'on appelait un bourbier chez les moins de 70. Ouais, Tu as pris sa place. ouais. On ne pouvait pas espérer mieux, non? Non, on pouvait pas espérer mieux. Bon, le bonus quand même, mais non, on pouvait pas espérer mieux. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui pensaient que j'allais gagner, mais j'ai fait une belle performance, donc je suis content. On arrive à 6 victoires d'affilée pour toi à l'UFC. C'est le deuxième meilleur bilan chez les moins de 70 kg. Le premier, il est peut-être à côté de nous, c'est Paddy Pimblett qui en est à 7. Il va combattre demain pour la ceinture intérimaire des moins de 110 kg. Ça doit quand même donner des idées pour toi, non? De voir quelqu'un qui a seulement une victoire de plus que toi d'affilée. Toi, tu es à 6, tu es arrivé dans le top 15. Tout peut aller vite avec l'UFC, non? Oui, tout peut aller vite, ça dépend du profil. Lui, il avait le profil pour, il est hyper vendeur, parce qu'il y a ce côté aussi business. Et du coup, bah, il mérite d'être là où il est. Et après, bah, moi, j'aurai encore un peu plus de chemin, mais on va y arriver. Le chemin, je sais que c'est quelque chose, tu en as souvent parlé, c'est y aller étape par étape, comme après ta victoire face à Mike Davis, je me souviens en Arabie Saoudite, tu avais dit, moi je suis prêt à prendre un top 15 maintenant, si il faut que avant je prenne encore un autre mec avant le top 15, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment étape par étape, et au final maintenant que tu es arrivé dans ce top 15 là, on peut dire quand même que le travail porte ses fruits pour toi. Ouais. Bah, après, il faut faire des bons choix, faut pas aller trop vite. Plus on va vite, plus la descente, elle va vite aussi. Donc pour moi, c'était important d'arriver bien près dans ce top 15, et là, je me sens prêt pour gravir les échelons. Bon, là aujourd'hui, donc c'était la pesée cérémoniale de cette UFC 324, tu es ici à Las Vegas, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es ici à Las Vegas? Alors, je suis ici à Las Vegas parce que j'ai été partenaire d'entraînement avec Justin Gaethje, et aussi j'ai été invité par l'UFC, donc je suis guest fighter sur cet événement. Comment la connexion s'est faite avec Justin Gaethje pour préparer son combat avant Paddy Pimblett? La connexion, c'est mon manager Ali Abdelaziz, donc qui est le manager aussi de Justin Gaethje. Et du coup, en fait, moi je lui ai proposé d'aller m'entraîner avec eux. Et il m'a clairement dit ouais, c'est une bonne idée, tu serais un bon sparring pour Justin. Il a vu avec l'équipe et ils m'ont accueilli. Du coup, toi, pendant cette préparation, ton rôle, c'était quoi? Tu devais imiter Paddy Pimblett, tu as dû l'aider sur plusieurs compartiments de combat. Tu l'as aidé, sans rentrer bien sûr dans les détails, mais tu l'as aidé au niveau de quel combat, Justin Gaethje? Bah, en fait, en tout, hein, on a fait pas mal de sparring MMA. On a fait pas mal aussi de grappling, de lutte. Après, en lutte, il avait aussi d'autres gars qui sont très bons. Donc ouais, j'étais un peu son sparring partenaire, mais ils m'ont jamais demandé d'imiter Paddy ou quoi que ce soit. Je sais il est aussi coaché par quand même un grand coach, Trevor Whitman. Ouais. Qu'est-ce que ce mois, tu es resté à peu près un mois, c'est ça? Qu'est-ce Ouais. que ça t'a apporté tout ce mois-ci avec Justin Gaethje qui était quand même champion BMF, déjà champion intérimaire, qui a eu 2 combats pour le titre incontesté, Trevor Whitman qui est aussi un grand nom des coachs. Ouais. Qu'est-ce que toi ça t'a apporté de passer le mois là-bas? Bah, j'ai vu ce que c'était que le haut niveau dans la plus grosse organisation mondiale. Ça fait 9 ans qu'il est dans le top 5, Justin. Donc ça fait quand même pas mal d'années. Vraiment, j'ai vu une équipe pro et en plus une famille. Donc c'était bien pour moi de vivre cette expérience. Et aussi demain, je serai dans son vestiaire pour l'aider à s'échauffer. Donc c'est cool pour moi de voir ça avant de combattre pour le titre un jour. Imaginons un prochain combat pour toi donc, qui sera dans le top 15, tu pourrais être amené à t'entraîner avec Justin ou tu resteras plutôt en France vous allez vous revoir pour vous entraîner? Ouais, certainement. Ouais. Certainement, ouais. C'est pas la première fois qu'on te voit aux États-Unis, on t'a déjà vu à l'époque au Kill Cliff à Miami, on te voit aussi pas mal quand même à Las Vegas avec le Performance Institute, là dernièrement donc à Denver où tu étais avec Trevor Whitman et Justin Gaethje.
Là, tu as été invité quand même par l'UFC en tant que guest fight pour cette UFC 324, qui est le premier de l'année en plus. Ouais. Est-ce que le fait de venir autant aux États-Unis, c'est quand même assez rare chez les Français? Est-ce que l'UFC te fait ressentir, est-ce qu'ils aiment ça? Et même au niveau des fans, est-ce que, je sais pas, il y a peut-être un peu plus de, pas de reconnaissance, mais ils commencent quand même à mettre un nom sur, un visage sur ton nom plutôt? Ouais, bah oui, clairement. Après ça, je pense avec le dernier combat que j'ai eu, qui était ici à Las Vegas, dans cette cage. Pour moi, c'est important de venir ici parce que, en fait, c'est par rapport au haut niveau. Donc, forcément, plus on va venir ici, on est à côté, il y a l'UFC qui est là, ils sont implantés là, on peut avoir une short notice, une opportunité. Donc, ouais, c'est bien de venir ici. C'est quelque chose que tu prévois de faire plus souvent, de venir aux États-Unis? Enfin, tu l'as déjà été quand même pas mal, mais tu prévois d'y aller encore plus souvent ou pas? Pour l'instant, je sais pas. Ouais, je sais pas trop. Là, quand même, dans le top 15 des moins de 110 kg, on a deux Français, ce qui est du jamais vu à l'UFC. La semaine prochaine, on a aussi un énorme combat pour Benoît Cerny qui tentera d'entrer dans le top 5 des moins de 110 kg, donc face à Dan Hooker. Ouais. Tu as un petit prono, tu le vois comment ce combat, toi? Moi, je vois Benoît Cerny l'emporter. Pour moi, il est plus fort dans tous les domaines. C'est-à-dire, je pense qu'il va mettre la pression et essayer de l'emmener au sol. Et toi alors, cette année 2026, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2026 qui vient tout juste de se commencer? Combien de combats t'aimerais faire peut-être? Ou est-ce que tu te vois à la fin de l'année? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Faresiam? Eh bah, 2 combats, 2 victoires. Peut-être un main event à Paris, j'aimerais bien, pourquoi pas. Et après on verra, hein. Finir dans le top 10 à la fin de l'année, ce serait bien. T'as peut-être un petit nom que t'aimerais affronter? J'ai vu que sur les réseaux, tu mettais beaucoup Mateusz Gamrot, si je ne me trompe pas, dans tes stories. C'est peut-être Mateusz Gamrot ou un autre nom que t'aimerais affronter à tout prix dans le top 15? Honnêtement, je suis prêt à prendre n'importe qui. Et après, si c'est Gamrot, c'est très bien. Si c'est Chandler, si c'est quelqu'un d'autre, je serai prêt. Bon, ben vous l'avez compris, Faresiam, il est prêt à prendre n'importe qui dans le top 15 des moins de 110 kg. Merci beaucoup Fares et à la prochaine. Merci à toi.